Bonjour à tous et bienvenue à votre édition L'Info. Le ministre algérien des Affaires étrangères Ahmed Attaf en visite de travail à Washington, chargé par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, a eu des entretiens avec son homologue américain Anthony Blinken, lors desquels les deux parties ont passé en revue l'état et les perspectives des relations algéro-américaines. Par ailleurs, les deux parties ont échangé les vues sur les développements régionaux, particulièrement la situation au Niger, au Mali et en Libye, soulignant la convergence des positions des deux pays ainsi que leur démarche en vue de privilégier des solutions pacifiques à ces crises afin d'éviter à la région les risques de l'option militaire. Un jeune Palestinien a été assassiné ce jeudi par les forces d'occupation sionistes lors de leur incursion militaire dans la région de Zawat à l'ouest de Naplouse, dans le nord de la Cisjordanie occupée, selon des sources de sécurité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'inquiète de l'état de santé et de sécurité du président nigérien Mohamed Bazoum, à la suite d'informations selon lesquelles il serait privé d'eau, de nourriture et de médicaments, est-il indiqué dans un communiqué publié hier par le bureau du secrétaire général. Le gouvernement et le parlement pakistanais ont été dissous hier mercredi, a annoncé la présidence, avant des élections qui, selon les autorités, pourraient n'être organisées que l'an prochain. Le président Arif Alvi a dissous l'Assemblée nationale sur recommandation du Premier ministre, a indiqué un communiqué de la présidence. Bamako a décidé de suspendre la délivrance de visas dans les services diplomatiques et consulaires maliens sur le territoire de la France, en représailles à une mesure similaire prise par Paris. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère malien des Affaires étrangères. Un candidat à l'élection présidentielle en Équateur, Fernando Villavicencio, a été assassiné par balle à la fin d'un meeting électoral mercredi soir, ont annoncé les médias équatoriens citant le ministre de l'Intérieur. Des milliers de personnes ont été évacuées et une centrale électrique est submergée après de fortes inondations en Norvège, ont annoncé mercredi les autorités du pays scandinave. L'Union européenne va débloquer 400 millions d'euros pour aider la Slovénie dévastée par des inondations historiques liées au réchauffement climatique, a indiqué la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi.